Les syndicats maintiennent la pression. Ils seront dans la rue demain pour dire non à la réforme des retraites qui est actuellement étudiée au Sénat. La manifestation partira demain à 14h30 porte de Paris à Lille pour se rendre place de la République où sera tenue une assemblée générale en plein air. Et le mouvement semble durcir car un rassemblement sera prévu chaque soir à 18h devant la préfecture du Nord. Les écoles, la poste, les transports, France Télévisions, les services publics seront paralysés. Prenez donc vos précautions, d'autant plus que la SNCF annonce un trafic perturbé dès ce soir puisque les trains de nuit ne seront pas assurés. Pour demain, comptez une liaison sur 3 pour les TER, pour les TGV Nord, une liaison sur 3 et une liaison sur 3 également pour les TGV de province à province. À noter que les salariés décideront au jour le jour s'ils décident de continuer ou non la grève. Côté trafic aérien, des vols seront annulés, notamment ceux de Ryanair, un vol Lille-Porto et 2 pour Lille-Marseille. Sur les vols Chalair seront perturbées les destinations de Rennes et de Brest. Et en ce qui concerne Brit Air, ce sera Lyon et Nice. Après avoir approuvé vendredi le report à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite, les sénateurs devraient voter aujourd'hui le report à 67 ans de l'âge de départ sans décote. Pour désamorcer la situation, le gouvernement a fait quelques efforts, notamment pour les mères de 3 enfants et les parents de handicapés. Mais ces efforts sont insuffisants aux yeux des syndicats. Le privé pourrait bien faire grossir les rangs car la CGT Métallurgie a décidé ce matin à Douai que le secteur participerait bien au mouvement. La métallurgie rassemble entre 110 et 120 000 salariés dans notre région. Et puis, autre enjeu pour cette journée, les jeunes. Si les lycéens et les étudiants se rallieront au mouvement, eh bien, les chiffres pourraient bien grossir. Bien évidemment, on vous tiendra informé en temps réel demain, puisque nos équipes seront sur place. Nous suivrons le cortège, nous irons à la rencontre des salariés du public comme du privé et nous vous tiendrons au courant de l'état du trafic. Dominique Bussereau sera de passage chez nous dans le Nord. Le secrétaire d'État chargé des Transports assistera à la signature de la convention entre le Grand Port autonome de Dunkerque et la communauté urbaine de la ville. Dominique Bussereau se rendra ensuite à Steinvorth pour assister à la cérémonie marquant la fin des travaux de rénovation de l'autoroute A25. Ce chantier a duré pendant plusieurs mois. Son évolution a même été suivie par un photographe qui exposera toutes ses photos. 3 nordistes parmi 250 personnes comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de Marmande pour le fauchage de maïs OGM. C'était en 2006. Il s'agit de Dominique Planck, actuel conseiller municipal de Lille, Philippe Sauty, fonctionnaire, et Annette Rimbert, élue à Bézieux. Ce fauchage a marqué les esprits puisque depuis, la culture OGM a été interdite en France. Nous avions rencontré vendredi dernier Dominique Planck, un sujet que nous avons notamment évoqué avec lui. Écoutez sa réaction. Je dois comparaître au tribunal pour une action de fauchage d'OGM de 2006, ça fait 4 ans maintenant. Depuis, ces OGM ont été interdits en France. Donc j'y vais serein en ayant l'impression d'avoir eu raison trop tôt. Donc si j'ai été, c'est que, et aujourd'hui c'est interdit, c'est que j'avais raison et que j'ai eu raison trop tôt. Maintenant, c'est toujours aller comparaître devant un tribunal en situation de récidive légale, risquer 10 ans de prison, même si je pense que le tribunal n'irait pas jusque-là. Ça reste quelque chose d'une épreuve personnelle assez difficile. Un Roubaisien de 23 ans comparé aujourd'hui devant la cour criminelle de Londres. Il est accusé d'avoir tué un marginal écossais l'été dernier. Le jeune homme a reconnu les faits mais explique qu'il était en état de légitime défense. Vous avez certainement profité du beau temps de ce week-end, pourquoi pas pour faire un pique-nique. Eh bien, le collectif Atelier Solidaire avec les étudiants de l'école d'architecture de Lille a aussi eu cette idée. Et c'est sous le soleil et sur un terrain occupé par les Roms qu'un frichti a été organisé. Ce collectif tente par tous les moyens de trouver une solution pour abriter les Roms qui ont élu domicile, je vous le rappelle, en face du parking de l'école d'architecture à Villeneuve-d'Ascq. Après la construction d'abris de fortune, les membres de l'association souhaitent aller plus loin et veulent créer un jardin partagé pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Écoutez les explications de Yann Lafolie. On veut simplement montrer aujourd'hui qu'on peut vivre ensemble ici, bien vivre ensemble, les étudiants, les gens du quartier, les Roms, et ensemble autour d'un projet ici de faire un jardin partagé. Là, on a commencé à dessiner des allées, à faire voilà, comme vous voyez derrière, une surface pour se rencontrer. Et donc, voilà, on est en train de commencer l'aménagement de ce terrain ensemble.
Sport avec du volleyball féminin. Les filles de Marc-en-Barœul ont affronté celles de Valenciennes. Un derby haut en couleur. Cette rencontre a été très serrée. Les Marquoises ont remporté ce match 3-7-2. C'est leur première victoire de la saison après leur défaite à Arnes. Une victoire d'autant plus belle que les Marquoises n'étaient pas les favorites de cette rencontre. Le mental et le physique sont venus à bout des Valenciennoises, comme nous l'explique leur entraîneuse. Il y a quand même des belles joueuses qui ont des beaux palmarès de l'autre côté. Donc on savait, j'avais dit aux filles, il faut qu'on soit toutes à 120% pour gagner le Hainaut. Et là, malgré la grosse préparation physique, parce qu'il y en a certaines qui ont un peu encore les jambes lourdes, mais bon, mentalement ça a tenu, c'est bien. La journée de la sécurité intérieure a remporté beaucoup de succès. Pour cette troisième édition, la place de la République s'est transformée et a sûrement suscité de nombreuses vocations. Et pour cause, il y avait de nombreux stands pour découvrir les métiers de la gendarmerie, de la police scientifique, des CRS ou bien des pompiers. Et le spectacle était au rendez-vous avec des simulations d'interpellation et d'arrestation, dont une qui a été particulièrement impressionnante puisque le GIPN de Lille a dû intervenir pour faire face à une prise d'otage dans un bus. Regardez, nous avons cette séquence. Relâchez votre jambe, relâchez l'otage, ça va bien se passer. Vous n'avez rien à craindre, monsieur. Top inter, top inter. Voilà donc pour cette simulation de prise d'otage du GIPN donc à Lille ce week-end. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.